on se trouve dans la paracha de Ekev. Nombreuses lois sont marquées dans cette paracha. Ce qu'on va retenir, c'est la paracha de la manne. Voici qu'Akadosh Baruch Hu envoie au béni Israël la manne dans le désert. Les psukim sont très curieux. Akadosh Baruch Hu envoie la manne, c'est la nourriture céleste qui descend du ciel pendant 40 ans. Tous les jours, les enfants d'Israël vont manger de la manne. Et les psukim nous disent, je t'ai envoyé cette nourriture afin de te mortifier, de te mettre à l'épreuve. Très curieusement, de quelle épreuve il s'agit? Le rabbi dans ses sikhot nous explique, dans la manne, on trouve deux épreuves. On trouve l'épreuve de la richesse et l'épreuve de la pauvreté. Dans la manne, l'épreuve de la richesse, voici que la manne a tous les goûts. On ne peut pas trouver mieux que ça. La manne tombait tous les jours. La manne tombait accompagnée de pierres précieuses. Ce que nous raconte la Gemara. Maintenant, par rapport à la pauvreté, à l'épreuve de la pauvreté, on sait que la manne, une fois qu'on avait mangé notre part, c'était terminé, il n'y en avait plus. Ça veut dire que celui qui en prenait un peu plus, eh bien, il n'avait plus rien. Le lendemain, elle avait pourri. Le seul jour où on avait le droit de prendre deux parts, c'était le Yom Shishi pour le Shabbat. Le Shabbat, on ne ramassait pas la manne. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui se trouverait chez lui dans sa maison, le soir, même s'il a pris un grand festin, même s'il vient d'une belle fête, d'un mariage par exemple, et dans ce mariage, il a bien mangé. Il rentre chez lui le soir, il ouvre tous ses placards, tout est vide, plus rien. Disent nos sages, c'est la plus grande épreuve de pauvreté qui puisse exister. Même si lui il a bien mangé, même si lui il a tout eu, mais quand on ouvre le frigidaire et que le frigidaire est vide, quand on ouvre nos tiroirs et que les tiroirs sont vides de nourriture, quand on ouvre nos placards et que tout est vide, que l'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger demain, que l'on ne voit pas de nos yeux ce que l'on aura demain à manger, mais il n'y a pas de plus grande épreuve que cette pauvreté. Or la manne c'est ça. La manne c'est à la fois la plus grande richesse qui puisse exister et à la fois la plus grande pauvreté qui puisse exister. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous donne deux épreuves en même temps que la manne. Et la vérité, dans chaque chose de notre vie, on pourra trouver ces deux épreuves. À la fois l'épreuve de la richesse et à la fois l'épreuve de la pauvreté. Comment assumer l'épreuve de la richesse? Eh bien c'est très simple. De reconnaître que ce n'est pas nous qui faisons le monde. Et surtout pas dire cette fameuse phrase, on va la dire en hébreu, Ze kochi ve'otzem yadi, qui veut dire c'est ma force et ma puissance, la puissance de ma main qui m'a permis d'arriver à cette situation. Non. On va reconnaître que tout ce que l'on a, c'est de lui. C'est d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est résister à l'épreuve de la richesse. C'est assumer l'épreuve de la richesse. De savoir que de nous, rien ne vient. Mais que ça vient que de lui. Quand on a compris que tout vient de lui, alors on rentre dans l'infini. Très souvent, on empêche l'influence divine, la puissance divine à se réaliser dans nos mains. Quand on va dire que ça vient de nous, quand on va dire que, un exemple, j'ai gagné aujourd'hui tant, au lieu de dire Dieu m'a envoyé aujourd'hui tant. La différence, elle est où? C'est que d'une part,
on arrête la vitalité divine parce qu'on la bloque dans notre propre action. Alors très vite, pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle le tikkun, ça va arriver à la possibilité d'assumer véritablement l'épreuve de la richesse, c'est de reconnaître que tout est de lui et que nous, on est seulement l'objet de la volonté de Dieu. Assumer l'épreuve de la pauvreté, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir qu'il n'y a rien de mal qui peut venir de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est que du bon. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté par excellence. C'est la source même de toute la bonté qui existe dans le monde. Alors même quand on se trouve dans la douleur, même quand on se trouve dans la difficulté, même quand on se trouve dans la pauvreté, alors on va reconnaître que c'est une bonté de Dieu. Parce que tout vient du bon, tout vient de Dieu, et donc tout est du bon pour nous. Le problème, c'est qu'à nos yeux, on voit une difficulté. Il faut comprendre que si ça vient de lui, alors c'est du bien. Comme ça, on pourra assumer l'épreuve de la pauvreté et l'épreuve de la richesse. Qu'avec ces deux épreuves, on arrive très vite à faire venir le Mashiach et à faire venir le Beth HaMikdash. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Le'olam Vaed.